Bonjour, bonjour. Quand il descend, oui, tout Bonjour, j'espère que vous allez bien. Si vous vous connectez, merci de me signifier si vous m'écoutez. Quand il descend, l'atmosphère change. Il y a un transfert entre ciel. Quand il descend, Bonjour Véronique, oui, tout bienvenue. s'arrête. Merci d'être là. J'espère que je suis audible pour mon temps. Bonjour Gertrude, merci d'être là. J'espère que vous m'écoutez bien. Juste faites-moi signe si vous m'écoutez au fait. Salut Yurish. Voilà. Ah ok, merci Germaine, merci aussi. Merci Véronique, merci beaucoup. J'espère que vous allez bien, que le week-end aussi a bien commencé. On va commencer d'un moment à l'autre parce que je promets du temps aujourd'hui. Ah, Dieu merci. Ok, coucou Peggy, bienvenue parmi nous, merci beaucoup d'être là. Alors avant de commencer, je vais profiter pour expliquer rapidement ce à quoi concerne ce groupe en fait. Alors nous sommes dans le groupe de Femmes Vertueuses Challenge, simplement parce que nous voulons challenger les femmes à être de meilleures versions d'elles-mêmes en fait. Donc dans ce groupe, on t'apprend à mieux prendre soin de toi, à mieux prendre soin de ton mari, à mieux prendre soin de ta maison, à savoir investir et à veiller sur ta spiritualité également et à savoir éduquer tes enfants. Donc on se partage des astuces et des conseils entre nous pour le bien-être de tout le monde, pour que nous puissions comment je peux dire, ramener plusieurs âmes à Dieu, ramener plusieurs femmes qui sont perdues à Dieu. Donc vraiment c'est le but principal. Ah ok, c'est le but principal de ce groupe-là. Donc avant de commencer, voilà, j'ai eu à cœur vraiment d'en parler pour que vous puissiez mieux comprendre. Donc ici, tout le monde a la possibilité d'intervenir. Tout le monde a le droit à la parole. Si vous avez une astuce concernant comment on prend soin de son enfant, comment on éduque son enfant, comment préparer même des plats pour son enfant, vous êtes bienvenus. C'est sous ma tutelle, vous me contactez et je vous programme. Pourquoi vous voulez parler de tout ce qui concerne l'homme, le mari, comment l'entretenir, comment converser avec lui, des astuces pour toujours être attirante, pour toujours, par exemple, savoir comment demander de l'argent à son mari, je sais pas, ce que vous voulez, c'est sous la tutelle de Great Lady Ariel. Le mercredi, nous avons Francisca Mazinzela. Elle, c'est l'entretien de soi. L'entretien, bon, en fait, la confiance en soi, comment être une meilleure personne, comment prendre soin de soi, comment faire ses ongles, se maquiller, tout ce que vous savez, à moindre coût, c'est sous la tutelle de Francisca. Donc, si vous avez des astuces par rapport à ça, vous la voyez. Jeudi, nous avons Claude Akono. Elle, c'est l'entrepreneuriat. Toutes les idées d'entrepreneuriat, de comment gérer son budget, comment investir, tout ça, c'est sous Claude Akono. Vous pouvez la voir si vous avez des astuces aussi pour partager. Vendredi, nous avons Nad de Neige. Elle, c'est l'entretien de la maison. Voilà. Vous avez comment nettoyer son divan, comment faire son lit, comment décorer les plats, comment tout ce que vous voulez. Voyez Nad, elle va faire le nécessaire pour vous programmer. Samedi, c'est quartier libre. Tout le monde parle. Si vous avez un thème qui n'entre pas, par exemple, dans les thèmes dont j'ai cité, vous venez samedi et vous l'exposez également. Le sens du but, vraiment, c'est le partage. Et le dimanche, c'est Auriel, sous la tutelle d'Auriel. Tout ce qui est
prière, tout ce qui est enseignement spirituel et tout, pour le bien de notre âme, c'est sous la tutelle d'Auriel. Alors, on va commencer. Je vois que vous êtes nombreuses. Merci, merci. Ah, merci Sephora d'être là. Merci à tout le monde. Merci vraiment. Donc, on va prier et puis on va commencer sur ce qu'on a fait aujourd'hui. Éternel, éternel Dieu 3 fois saint, je te loue, je te rends grâce, je te remercie Seigneur, moi je me rappelle pour ce moment que tu me permets de passer avec mes sœurs pour continuer notre thème sur le choix du conjoint. Père éternel, je remets en tes mains ce moment, que tout esprit de distraction ne soit pas notre partage au Père, que le message dont je vais parler, Seigneur, moi je m'en touche le cœur des femmes. Seigneur, je sais que c'est un message adressé non pas à la masse, mais à des personnes spécifiques. Alors Seigneur, moi je m'en que par ta puissance ce message arrive à atteindre la personne pour laquelle elle est destinée, et que ce message nous aide à changer, à choisir de meilleurs conjoints pour un meilleur avenir concernant la bonté du monde. Alors, sois loué, sois adoré, Père éternel. Merci pour ta fidélité dans nos vies. Agis en puissance, en vérité dans nos vies, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alors, bonjour, bonjour. Bienvenue encore à toutes celles qui nous rejoignent. Bonjour Séraphine, bonjour tout le monde. Vraiment, merci de m'honorer de votre présence. C'est gentil, vraiment, je suis touchée. C'est gentil. Alors, nous allons continuer notre thème sur les caractéristiques du choix, sur le choix du conjoint, de point les caractéristiques. Le samedi dernier, on a vu le déclic, donc ce qui nous permet de se rendre compte qu'il est temps pour nous de choisir le bon conjoint, que nous sommes prêts au fait à faire le bon choix. Donc aujourd'hui, nous allons apprendre les différentes caractéristiques sur lesquelles il faut se baser si on veut faire un bon choix, si on veut vivre heureuse, si on veut avoir la paix du cœur dans notre foyer et louer Dieu tous les jours de notre vie pour cette grâce. Alors, parmi les caractéristiques, la première caractéristique, au fait, c'est de s'assurer que l'homme que vous allez choisir craint Dieu. Alors, pour s'assurer que l'homme que vous allez choisir craint Dieu, il faudrait obligatoirement que vous-même, vous craignez Dieu. Parce que si vous ne craignez pas Dieu vous-même, vous aurez du mal à vous rendre compte que la personne en face craint Dieu. Et donc, en craignant Dieu vous-même, vous saurez au fait que cet homme craint Dieu parce qu'il a telle ou telle façon de se comporter. Et dans la crainte de Dieu, il ne s'agit pas d'aller prendre un chrétien d'église, un homme qui va à l'église chaque dimanche, quoi que ce soit. La crainte de Dieu n'est pas reliée à la religion. La crainte de Dieu, ça ne veut pas dire que bon, parce qu'il est prédicateur, parce qu'il est pasteur, parce qu'il est chantre, qu'il craint Dieu. Non, ça n'a rien à voir. La crainte de Dieu, c'est une manière de vivre. La crainte de Dieu, ça se voit. Ça se voit. Parce qu'on le sait toutes que, au temps de Jésus, ce sont les païens qui ont appelé les chrétiens chrétiens. Pourquoi? Parce que leur comportement reflétait le comportement de la personne à qui ils avaient cru. Donc, il ne s'agit pas là, quand je vous dis de s'assurer que votre partenaire ou bien pour que la personne que vous voulez choisir craint Dieu, il s'agit là vraiment de quelqu'un qui manifeste les fruits de l'esprit. Bon, je n'aurai pas le temps de prendre la Bible pour rentrer tout, mais je vous donne le passage, c'est Galates 5. Galates 5, vous pouvez tout lire, mais à partir du verset 22, par exemple, on cite les fruits de l'esprit. Donc, il y a l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance et tout. Donc, quand vous choisissez votre conjoint, assurez-vous qu'il a beaucoup d'amour. Pas seulement pour vous, mais pour son prochain également. Que c'est quelqu'un qui a de la compassion pour son prochain. Que c'est quelqu'un qui n'a pas du mal à aider. Que c'est quelqu'un qui sait se mettre à la place des autres. Il faudra aussi vous assurer que c'est un homme qui transmet la joie. Parce que je ne vois pas une femme qui voudra passer toute sa vie 20 ans, 30 ans, 40 ans avec un homme qui ne sait pas lui faire rire, qui ne sait pas lui donner, lui raconter des histoires ou bien lui faire des blagues, avec qui elle ne pourra pas s'amuser. Vraiment, bon, peut-être qu'il y a de celles qui aiment des hommes qui sont toujours sérieux, avec qui elles ne veulent pas, elles ne peuvent pas, elles ne doivent pas rire.
Mais parmi les fruits de l'esprit, il y a la joie. Donc, assurez-vous que c'est un homme qui emmène la joie, qui emmène la joie partout où il va, si vous voulez en fait être heureuse. Assurez-vous également que c'est un homme de paix, un homme qui n'aime pas les conflits, un homme qui, voilà, qui n'aime pas faire du mal aux autres, un homme qui ne médite pas le mal. Vraiment un homme qui aime la paix. Un homme qui n'aura pas du mal à vous demander pardon aussi. Parce que quand il aime la paix, c'est quelqu'un qui, quand vous aurez un problème, fera tout pour régler ce problème-là. Donc, parmi les fruits de l'esprit, comme on dit, il y a aussi la paix. Donc, assurez-vous qu'il ait cela. Assurez-vous aussi qu'il soit patient. Voilà, parce que autant il n'y a pas d'homme parfait, autant il n'y a pas de femme parfaite. Donc, quand vous vous mettez en couple et que vous vous engagez à vivre ensemble, il faudrait que l'homme soit patient. Patient dans le sens où il y a des choses, certainement, que vous ferez qui ne va pas lui plaire. Mais, comme la Bible dit, il faudrait que l'homme agisse avec sa femme, agisse sagement envers sa femme, en fait. Et pour agir sagement, il faut être patient. Donc, si par exemple, elle brûle les assiettes ou elle brûle des repas, il faut être patient en tant qu'homme pour pouvoir l'aider à, voilà, à s'en sortir, à s'améliorer et tout. Aussi, parmi les fruits de l'esprit, il y a la bonté. Donc, il faut qu'il soit bon, qu'il soit, voilà, bien, qu'il soit, voilà, bien avec les autres simplement. La bénignité, c'est la bienveillance. Voilà, c'est la bienveillance et qu'il soit doux, qu'il ne soit pas un homme qui va vous frapper et tout, des choses comme ça. La fidélité, on le sait tous, on le sait toutes, tout le monde, toute femme rêve d'un homme fidèle. Voilà. Si on pouvait nous donner de choisir entre un homme infidèle, entre un homme infidèle et un homme fidèle, aucun homme infidèle n'aurait été choisi. Donc, dans les fruits de l'esprit, il y a également la fidélité. Qu'il soit doux, qu'il soit tempérant, en tout cas qu'il émane des fruits de l'esprit. Donc, quand je parle de s'assurer de la crainte qu'il a de Dieu, il s'agit de s'assurer qu'il émane des fruits de l'esprit. Donc, ça peut être, bon, pour moi personnellement, je me dis toujours que la religion, c'est une invention d'homme. Que la religion par excellence, c'est l'amour du prochain. Comme on dit, aime Dieu et puis aime ton prochain comme toi-même. Donc, il faut s'assurer que, voilà, il a simplement les fruits de l'esprit. Qu'il soit musulman, bouddhiste, quoi que ce soit, je sais pas, catholique, évangélique et tout ça, ça n'a pas d'importance. Le plus important, c'est qu'il puisse avoir la crainte de Dieu. Donc, deuxièmement, il faudrait chercher la compatibilité. Oui, et c'est l'erreur que plusieurs d'entre nous faisons. Donc, on s'attarde sur des choses éphémères, on s'attarde sur des petits trucs et on oublie de s'attarder sur la compatibilité. On nous apprend, en fait, pour toutes celles qui lisent, on nous apprend qu'il y a 5 langages de l'amour. Donc, chaque femme a sa manière dont elle aime être aimée et a sa manière de montrer son amour. Chaque homme également est pareil. Donc, il faudrait connaître les langages de l'amour de votre partenaire et voir si c'est compatible avec les vôtres pour que vous puissiez bien vous entendre. Parce que si vous ne pouvez pas vous entendre comme il se doit, eh ben, vous allez droit vers le mur. Et plusieurs femmes se retrouvent dans ce genre de choses-là. Donc, elles se sont déjà engagées, elles se sont attardées sur des choses banales. Et arrivée dans le foyer, elle se rend compte qu'au fait, elle est très différente de son conjoint. Elle se rend compte qu'il y a une trop grande différence, qu'il n'y a pas de compatibilité. Et elle finit malheureuse, au fait. Donc, pendant qu'elle, par exemple, elle aime dialoguer, bon, lui, c'est quelqu'un de casanier, il n'aime pas dialoguer. Quand il y a un problème, il aime se renfermer dans son coin et tout, des choses comme ça. Donc, franchement, quand vous apprenez à faire connaissance, faites attention au langage de l'amour de l'autre. Il y en a 5, il y a ceux qui montrent leur amour par le toucher, il y a ceux qui montrent leur amour par des cadeaux, il y a ceux qui montrent leur amour par le dialogue. En fait, il y en a 5. Et dans la compatibilité aussi, l'erreur que nous, les Africains, en général, nous faisons, c'est de ne pas nous attarder sur la compatibilité sur le point de vue santé. Parce qu'il y a, en fait, des sangs qui ne se, voilà, qui ne se valent pas, qui ne, voilà. Par exemple, il y a un problème, par exemple, d'électrophorèse.
L'électrophorèse, c'est ce qui nous permet de savoir si nous avons un gène de drépanocytose ou pas. Donc parfois, il y a des gens qui se mettent en couple, ils ne savent même pas si leur conjoint est AA ou bien AS ou bien SS. Ils se mettent juste en couple, ils s'aiment. Et quand ils commencent à faire des enfants, ils commencent à perdre des enfants. Donc la femme ne fait que faire des coups. Coucou Vanessa, bienvenue. La femme ne fait que faire des fausses couches et tout. Et ensuite, on accuse les sorciers. Pendant que ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir avec la sorcellerie, mais si vous avez pris le temps de connaître, par exemple, votre électrophorèse, vous savez que le monsieur, par exemple, est AA et que vous êtes AS, par exemple, il y a moins de danger, ou que vous êtes, si vous êtes, par exemple, AS, vous savez que c'est quand même dangereux et tout. Donc, vous allez faire plus attention parce que quand les sentiments sont déjà là et que vous devez reculer, ça devient de plus en plus difficile. Or que le couple, il ne s'agit pas que de monsieur et madame, il s'agit de toute la dynastie que vous allez créer, il s'agit des enfants aussi. Donc il ne faudrait pas vouloir, bonjour Chacha, bienvenue parmi nous, il ne faudrait pas vouloir, par égoïsme, penser qu'à votre amour, à votre relation, et faire des enfants malades qui vont se mettre à souffrir, voilà, gratuitement, pendant qu'ils n'ont pas demandé ça. Donc, dans la compatibilité, non seulement il faut s'assurer qu'on s'entend, qu'on a la même vision, qu'on a la même manière de voir la vie, mais il faut aussi s'assurer que cliniquement, on est compatible. Il y a Véronique qui dit, mais il y a le certificat prénuptial, hein, faut qu'on y pense. Oui, mais ça c'est plus en Occident. C'est plus en Occident. Ici en Afrique, qui s'occupe de ça? Généralement, ici en Afrique, en fait, personne ne s'occupe de ça. Donc, je viens aussi vous interpeller pour vous dire qu'il faudrait faire attention à ça. Il faudrait faire attention à ça. Il y a d'autres, par exemple, qui peuvent avoir de l'hépatite, il y a d'autres qui peuvent avoir du sida, il y a plusieurs maladies. Il y a plusieurs maladies sanguines. Donc, il faudrait vous assurer que vous êtes compatible. C'est pas pour dire que ceux qui ont le sida, par exemple, ne méritent pas de vivre l'amour. Si vous pouvez supporter cela, vous aimez cette personne malgré qu'il a le sida, vous voulez être avec cette personne, mais au moins vous savez dans quoi vous vous engagez. Vraiment, c'est très important de chercher la compatibilité autant moralement et tout, que physiquement, que cliniquement. Alors, troisièmement, il faudrait considérer l'aspect physique. Et oui, c'est important que votre mari vous plaise physiquement. Pourquoi? Parce que si votre mari ne vous attire pas, s'il ne vous plaît pas physiquement, il va se trouver que dans le mariage, vous allez trouver les rapports sexuels comme étant une contrainte. Et dès lors que c'est comme une contrainte dans votre tête, vous allez droit dans le mur. Donc, il faudrait vous assurer que cet homme vous plaît. Parce que déjà, la manière dont Dieu nous a fait, nous les femmes, on n'a pas la même libido que les hommes. Donc, pour qu'une femme ait envie de son homme, par mois, on peut le compter. C'est pas comme des hommes, bon, chaque 2 jours, chaque 3 jours, il a envie de toi, c'est comme ça, bon, c'est comme ça que Dieu les a fait. Mais nous, les femmes, il faut, généralement, on a envie de nos hommes quand nous sommes dans la période de fécondité. C'est comme ça que Dieu nous a créés. Et en dehors de la période de fécondité, on se retrouve à faire des efforts. Et donc, pour ne pas se retrouver à faire des efforts, à voir ça comme étant une contrainte pour se dire, bon, écoute, je n'ai pas envie de faire l'amour, mais bon, je suis dans le mariage, qu'est-ce que je vais faire? Au lieu d'avoir ce genre de raisonnement-là, si vous vous assurez que votre homme vous plaît physiquement, ça sera plus facile. Parce qu'il suffirait juste que vous voyez, par exemple, si c'est ses yeux ou bien si c'est sa bouche qui vous plaît, il suffirait plus que simplement que vous admirez sa bouche et puis que ça vous donne envie de lui. Donc, le fait que l'homme vous plaise physiquement, c'est aussi très important. C'est aussi très important parce que, voilà, les yeux sont faits pour ça, en fait. Les yeux sont faits pour ça, donc, donnez à vos yeux une vue agréable. Voilà, pour que vous ayez envie de votre homme et que vous puissiez le satisfaire comme il se doit, sexuellement ou encore, voilà. Donc, voilà un peu, voilà le troisième aspect, la troisième caractéristique sur laquelle il faut s'attarder. Quatrièmement, il faudrait considérer l'aspect financier. Oui, c'est très important. Pourquoi? Parce que l'homme a le rôle principal de prendre soin de sa maison. Donc, même si la femme vient en renfort, le rôle principal de l'homme, c'est de prendre soin de sa maison. Et quand on lit Genèse, on se rend compte que avant de donner Ève, avant que Dieu donne à Adam Ève,
il a donné d'abord le travail à Adam. Bon, bref, il a donné le travail à Adam. Vous allez lire ça, c'est dans Genèse. Dans Genèse combien même? Qu'est-ce que j'ai noté? Je n'ai même pas noté. Ce qui est sûr, c'est dans Genèse. Donc, Dieu donne d'abord à Adam le fait de vivre dans le jardin d'Éden parce que, selon les différents enseignements que j'ai entendus, j'ai compris au fait que le jardin d'Éden, ce n'était pas un jardin physique, mais c'était là une atmosphère spirituelle. En fait, ça représentait en fait la présence de Dieu. Donc, la première des choses dont Dieu a donné à Adam, c'était sa présence. Et la deuxième des choses, il lui a dit, travaille, cultive le sol, tu vois. Donc, c'est important qu'un homme ait d'abord son travail. En fait, qu'il ait une source financière. Même s'il ne s'agit pas de comment est-ce qu'on appelle, genre il est dans un bureau ou quoi que ce soit, dès lors que c'est un homme qui a de l'ambition, un homme qui se bat, pas un homme paresseux. Voilà, dès lors que c'est un homme qui se bat, vous pouvez voilà, avoir un œil sur lui, mais le plus important, c'est qu'il est, voilà, au fait, il a des moyens pour s'assurer du bon fonctionnement de son foyer. Parce que le foyer, c'est des dépenses. Vous devez, avant de construire votre maison, vous devez payer voilà, le loyer, l'électricité. L'enfant est malade, il faut assurer. L'enfant doit aller à l'école. L'enfant doit manger. Vous-même, vous devez manger. Donc, tout est question d'argent. Donc, si un homme n'a pas le minimum de finances, ça ne sert à rien de vous engager dedans et de pleurer jour et nuit. Non, ça ne sert à rien. Assurez-vous que cet homme a le minimum pour pouvoir vous mettre à l'abri des catastrophes. Parce que ça ne vous plairait pas de mettre au monde un enfant et qu'il meure à cause d'un palu, par exemple, qu'on pouvait soigner simplement parce que ses parents n'ont pas d'argent. Les enfants ne demandent pas à vivre ce genre de choses. Donc il faudrait que nous, en tant que parents, que nous soyons responsables dans nos choix, que nous faisons attention au choix de vie que nous voulons donner à nos enfants. Et le choix de vie dépend du choix du conjoint. Donc, assurez-vous qu'il a le minimum pour pouvoir prendre soin et de vous, et des enfants, et de sa maison. Et comme j'ai dit plus haut, si déjà vous avez aussi affaire à un homme qui est ambitieux et qui se bat, même s'il a du mal à s'en sortir, mais du simple fait qu'il soit ambitieux, vous pouvez prêter une oreille à ce qu'il dit. Mais quand c'est un homme paresseux qui est là, qui ne veut rien, il ne veut rien faire. Il est là, comme on dit souvent des gigolos ou encore des marios. Ils sont là, bon, ils attendent que madame aille travailler, ils viennent, qu'on vienne lui donner de l'argent, de bien s'occuper de lui, on lui fait à manger, c'est lui le roi. Désolé. Désolé. Si vous voulez vivre en paix, vous voulez vivre tranquillement, assurez-vous de ce que il ait un minimum financier pour pouvoir prendre ses responsabilités. Alors, cinquièmement, il faudrait s'assurer de ses sentiments. Des sentiments d'abord du monsieur et ensuite de vos sentiments à vous-même à l'endroit du monsieur. Donc, parce qu'il ne s'agit pas seulement d'être là, ouais, il a tout et tout, des choses comme ça, et puis il ne t'aime pas comme il se doit. Parce que le mariage par excellence, selon ce que la Bible nous apprend, c'est que l'homme doit aimer sa femme comme Jésus-Christ a aimé l'Église et a donné sa vie pour elle. Donc, il ne s'agit pas d'être marié à un homme qui ne sait pas vous protéger, qui ne sait pas se rendre compte de vos émotions, qui ne sait pas prendre votre avis. En fait, qui n'a rien à foutre de vous, au fait, pour faire court. Donc, pour lui, le plus important, c'est simplement d'être marié. Il y a une femme qui est là, qui va s'occuper de ses enfants, qui va lui faire à manger, qui va s'occuper de ses habits, voilà. Donc, lui, il est le patron, et puis la femme est comme la boniche. Quand un homme t'aime, il te protège. Donc, même si, par exemple, tu n'es pas aimé dans ta belle famille,
Lui, il fait un écran entre toi et sa belle famille. Il ne laisse pas quelqu'un venir te frustrer. Il ne laisse pas quelqu'un venir t'insulter. Il ne laisse pas quelqu'un venir raconter du n'importe quoi ou quelqu'un venir te mettre mal à l'aise dans ton foyer. Pourquoi? Parce qu'il t'aime. Et ça, c'est très important. Si, par exemple, vous êtes en relation et qu'il ne demande jamais ton avis. Donc, il veut acheter, je vais dire quoi, une voiture. Tu te rends compte seulement que la voiture est là. Il veut, par exemple, déménager. Il vient un bon matin, il te dit, bon, demain, on déménage. Donc, ton avis, il n'en a que faire. Il veut faire un plan, il veut acheter quelque chose, il veut investir dans quoi que ce soit. Il ne vient que t'informer. Ça, ce n'est pas de l'amour. Ce n'est pas de l'amour et il faut faire attention à ce genre de choses, même dans le copinage. Quand tu es avec quelqu'un qui est là, quand tu parles toujours, c'est moi j'aime si, moi ceci, moi cela, il faut se méfier. Un homme qui veut du concret avec toi, un homme qui veut quelque chose de vraiment potable, quand il parle, il ne dit pas moi et nous. Pourquoi? Parce qu'il te voit comme une partie de lui-même. Quand tu es dans une relation avec un homme, par exemple, où c'est toujours toi qui appelle pour demander comment il va. C'est toujours toi qui prends de ses nouvelles. Lui ne vient jamais vers toi. Ou encore vous avez un problème, c'est toujours toi qui dois demander des excuses. Il ne s'agit pas d'amour. Parce que plus haut on a appris que l'homme, celui qui craint l'éternel, il a... je vais dire mon fil d'idée. Oh là là, j'ai perdu le fil d'idée. Bref, que celui qui craint Dieu, de toute façon, qu'il a de l'amour, voilà. Donc il faudrait savoir, voilà. Oh, j'ai perdu mon fil d'idée. Bref, ce qui est sûr, il faudrait qu'il agisse patiemment avec toi, en fait. Il faudrait qu'il apprenne à régler les problèmes. Il ne faudrait pas que ce soit seulement toi. Bonjour Mylène. Bonjour Balestine. Il ne faudrait pas seulement que ce soit toi en fait. Donc il ne cherche jamais à savoir comment tu vas. Comment tu as passé ta journée. Qu'est-ce que tu as mangé. Quels sont tes soucis. Il ne cherche jamais à savoir. Quand il t'appelle, c'est seulement parce que ouais, il veut te voir ou il a envie de coucher avec toi. Il ne s'agit pas là d'amour. Ce genre de relation ne mène nulle part. Il va te perdre le temps inutilement. Un homme doit savoir se soucier de sa femme, se soucier de ce qu'elle pense, se soucier... bienvenue, Avel. Wet Lady plutôt. Bienvenue, Wet Lady parmi nous. Merci d'être là. Merci de m'honorer de ta présence. Donc, il ne faudrait pas simplement que ça vienne toujours de toi. Ou encore, quand vous avez un problème, c'est toujours toi qui demande pardon. C'est toujours toi qui veux la paix. C'est toujours toi, ça ne vient jamais de lui. Non, il faut se méfier. Ces petits signes-là vous montrent que l'amour n'est pas à son maximum. Parce que quand quelqu'un t'aime au point où il doit donner sa vie pour toi, comme Jésus a donné sa vie pour l'Église, il y a des choses, au fait, qui ne passent pas. Il y a des erreurs qu'il ne peut pas faire. Non, c'est pas un souci, Avel. C'est pas un souci, God Lady. Donc, il faut faire attention à tout ça. Il faut vraiment vous assurer que sans vous, il ne peut pas vivre. Que votre parole est importante, que votre décision est importante, que vos émotions aussi sont importantes. Qu'il ne faut pas, par exemple, il y a des hommes, il fait quelque chose qui est mal, tu te mets à pleurer, et puis il s'énerve. Il s'énerve ou encore, il te frappe même pour mettre dessus. En fait, il ne respecte même pas ton état d'esprit. Quand je parle aussi de s'assurer de ses sentiments, il ne faudrait pas, un homme, par exemple, qui aime une femme, il ne la frappe pas. Un homme qui aime une femme, il ne la ment pas. Il ne la ment pas pour tout et pour rien. Il va te mentir. Même pour des choses qui n'ont pas d'importance, il ment. Ce genre de choses, quand tu vois ce genre de choses sur un garçon, mais sur un homme, rends-toi compte simplement que ce n'est pas le bon. Un homme qui t'aime, ça ne se cache pas. Ça se voit. Ça se voit. Tu n'as même pas besoin de faire de grands efforts. Quand un homme il t'aime, c'est voilà, c'est visible en fait. Et vraiment, en tant que femme, il faudrait faire attention aux sentiments que l'homme dit avoir pour toi. Il faudrait lire entre les lignes. Il faudrait être très observatrice. Très, très observatrice. C'est pas dès qu'il te dit non, je veux te marier, tu vas te lancer. Non, tu vas te cogner.
Parce que comme le disait Gaïla la dernière fois, il y a beaucoup qui font semblant pendant le célibat. Qui font semblant d'être ceux qui ne sont pas. Donc il faudrait que toi, tu aies des astuces pour te rendre, en fait, pour le faire sortir de ses gants. Tu l'énerves intentionnellement de temps en temps pour voir lui comment il gère les problèmes. Si tu vois par exemple que tu génères un problème et puis bon, il te bloque ou bien il fait 1, 2, 3 semaines sans t'adresser la parole, sans t'appeler ma chérie. Bon débarras quoi, on va le caler en l'air. Ne te lance pas dans ce genre de relation et puis tu vas te mettre à souffrir. Donc, concernant aussi le fait de s'assurer de ses sentiments, il faut non seulement s'assurer des sentiments du monsieur, mais il faut aussi s'assurer de nos sentiments à nous-mêmes. Être sûr que quand vents et marées, on sera toujours là pour lui. Que même si il faisait un accident ou qu'il devenait handicapé, on continuerait à l'aimer. Que même si de son million, il tombait à 100 000 de on sera toujours là pour lui. Que même si il perdait son boulot, on sera toujours là pour lui. Donc, il faudrait, parce que aimer, c'est une décision. Aimer, c'est une décision. Et c'est bien d'être aimé, mais il faut aussi donner le minimum d'amour. Être sûre et certaine que c'est avec lui que tu te sens compatible, c'est avec lui que tu te sens bien, c'est avec lui que tu vas vivre ta vie, au fait. Parce que quand tu t'engages dans le mariage avec un homme, c'est jusqu'à ce que la mort vous sépare. Selon le mariage de Dieu, selon la Bible. Pourquoi? Parce que le seul cas de divorce qui est autorisé par la Bible, c'est l'infidélité. Et encore, malheureusement, c'est l'infidélité. Ça dépend de l'homme, en fait. Donc, c'est quand la femme est infidèle, malheureusement. Selon ce que la Bible dit, c'est quand la femme est infidèle que l'homme, s'il veut, il la répudie. Donc, c'est pour dire que si l'homme est infidèle, il a droit à être pardonné. C'est vraiment la Bible aussi. Hein. Il a droit à être pardonné. Et si nous sommes infidèles, s'il veut nous répudier, il nous répudie. Donc, vraiment, il faut s'assurer des sentiments du monsieur, mais aussi de vos sentiments à vous-même. Alors, un homme, en fait, l'homme qu'il faut choisir, pour faire court, c'est un homme qui craint Dieu, qui est dans il a déjà une relation personnelle avec Dieu. C'est un homme qui travaille, qui a une activité, ou encore qui grouille, qui en tout cas s'occupe, qui sait s'occuper de lui-même d'ailleurs, d'abord. C'est un homme capable de faire de vous une meilleure version de vous-même dans la patience. Un homme qui va vous aider à être une meilleure femme, à être une meilleure mère. Qui ne va pas être là à vous gronder, à vous faire des reproches tout le temps. Il y a quelque chose, il te fait un reproche là, quelque chose, et il ne te donne pas la solution pour que tu sois une meilleure version de toi, non. Un véritable homme, c'est un homme qui doit vous aider à être une meilleure version de vous dans la patience. C'est aussi un homme qui doit vous protéger. Un homme qui est prêt à affronter toutes les guerres pour vous mettre à l'aise, pour vous mettre à l'abri du besoin et à l'abri des plaintes. C'est un homme aussi qui doit être capable de vous enseigner la parole de Dieu. Si on veut faire le mariage, le bon mariage selon la parole de Dieu, selon ce que la Bible nous instruit, l'homme a le rôle d'enseigner sa femme. Donc non seulement il doit vous aimer, il doit vous protéger, il doit vous aider à être une meilleure version de vous-même dans la patience, il doit vous enseigner la parole de Dieu et par-dessus tout, il doit lui-même craindre Dieu. C'est très important pour vous de faire le bon choix. Parce que, comme on dit, vaut mieux être seul que mal accompagné.
Ça ne sert à rien de vouloir paraître la femme mariée, la femme officiellement mariée, pendant que officieusement, vous êtes célibataire, en fait. Pendant que chaque soir, vous pleurez sur vos lits seuls. À quoi ça sert d'être dans ce genre de foyer? À quoi ça sert d'être constamment frustré? À quoi ça sert d'être constamment blessé? Ça ne sert à rien, on n'a qu'une vie. Donc, vaut mieux prendre son temps pour bien choisir que de se précipiter dans un mariage qui va vous briser, qui va vous casser. Parce que le mariage amplifie les choses. Ce n'est pas facile de vivre avec quelqu'un 24 heures sur 24 tous les jours, 7 jours sur 7. Parce que vous avez vos comportements. Parfois, tu es quelqu'un, par exemple, tu es lunatique. Il y a des jours où tu te réveilles, tu n'as pas envie de parler, tu n'as pas envie de causer avec quelqu'un. Mais du fait que tu vis avec quelqu'un, tu es obligé de faire des efforts. Donc, prenons le temps de bien choisir. Arrêtons de nous précipiter aveuglément dans des mariages qui vont nous briser. On ne vit qu'une seule fois. Parce que si toi-même tu es brisé, si toi-même tu n'es pas épanoui, tu ne pourras pas donner une bonne éducation à tes enfants. Et ça fait des générations et des générations d'enfants brisés, d'âmes brisées. Or que nous, en tant que femmes vertueuses, on a le devoir de construire de véritables familles. Et d'emmener notre famille à entrer dans le dessein de Dieu. Donc la mission que Dieu a donnée là, parce que l'homme, dans la famille, l'homme a la mission, à l'appel de Dieu au fait. Et la femme, elle vient pour aider l'homme à accomplir la mission que Dieu a donnée. Donc, il faudrait vraiment que nous puissions faire les bons choix. Pour notre propre bien d'abord à nous et pour le bien de nos enfants. Parce que notre rôle, c'est d'emmener nos enfants sur le chemin qu'il faut pour que les desseins que Dieu a fait dans leur vie puissent s'accomplir. Parce que ça, c'est notre première mission. Hein. Hormis le fait que tu dois évangéliser ou tu dois sauver des hommes, tu dois faire ceci. Les premières âmes que tu dois sauver, c'est chez toi. C'est tes enfants. Tu ne peux pas aller sauver les foyers des autres ou sauver des enfants des autres pendant que les tiens sont perdus. Tu n'as rien fait. Parce que la Bible même dit qu'il n'y a pas plus infidèle que l'homme qui ne prend pas soin des siens. Tu ne peux pas te dire que tu es pasteur, tu évangélises les gens là-bas, tu chasses les démons, et puis chez toi-même, ta maison est remplie de démons, les enfants, c'est pas la peine. Ou tu es prophétesse, ton travail c'est faire des visions des gens, des trucs pendant que tes enfants ils sont délaissés. Donc notre premier ministère c'est chez nous. Et pour que nous puissions élever les enfants selon la parole de Dieu avec un cœur dans la paix et dans la joie, il faudrait d'abord que notre époux nous donne cette paix, qui nous donne cette quiétude. Parce que si nous sommes brisés, mais on ne donne que ce qu'on reçoit. Si nous sommes brisés, nous allons donner tout ce qui est brisé à nos enfants. Il y a Mylène qui dit, des fois on y est déjà avant de se rendre compte que le combat ne sera pas facile et que la base a été ratée justement parce qu'on n'a pas eu les bonnes informations. Oui, malheureusement. Malheureusement. Et dans ce genre de cas, moi je n'encourage jamais le divorce. Je n'encourage jamais le divorce parce que je me dis qu'il y a toujours une solution à tout problème. Mais il y a des cas où le divorce il n'y a rien à faire, ils vont me divorcer. Il y a des cas où c'est vraiment ça, quoi. Mais la société africaine nous fait croire que, en fait, la femme divorcée peut-être n'a pas de valeur, ou bien la femme divorcée, elle est mal vue. Mais comme je l'ai dit, il vaut mieux être seul que mal accompagné. Il vaut mieux être seul que mal accompagné. Maintenant, quand tu es déjà dans le mariage, malheureusement, c'est jusqu'à la mort. C'est pour ça que je dis, celles qui ne sont pas encore entrées dans le mariage, faites très attention. Faites très attention, prenez votre temps pour bien choisir. Pour que vous puissiez éduquer vos enfants comme ils se doivent. Parce que si vous ratez l'éducation de vos enfants, mais vous allez dire quoi à Dieu? Parce que vous allez répondre de ça à Dieu. Dieu vous a confié des âmes. Il vous a confié des âmes. Et les premières âmes dont vous allez répondre devant Dieu, ce sont vos enfants. Comme le dit souvent ma petite sœur, elle me disait souvent que, grande sœur, ton mari et tes enfants, Dieu te les a juste prêtés. Et tu devras rendre compte, à la fin des temps, au fait, quand tu mourras, tu devras rendre compte de ce que tu as fait de tes enfants et ce que tu as fait de ton mari. Donc vraiment les filles, toutes celles qui sont célibataires, je le dis et je le répète, prenez le temps de faire le bon choix. Quand vous êtes déjà dans le mariage,
et que vous ne pouvez plus faire marche arrière, faites de l'Esprit Saint votre compagnon. Priez beaucoup. Parce que l'erreur aussi que beaucoup de femmes font, c'est que parfois, l'Esprit Saint même te fait voir les failles, te fait dire que ça, si tu te lances, tu vas te cogner. Mais on se dit, non, on va le changer, je vais le changer. Tu sais, par exemple, que tu ne supportes pas les hommes qui fument. Il a tout ce que tu veux et toutes les choses que tu remarques qu'il fume. Tu dis, non, je vais le changer. Ou un homme qui est impoli, par exemple, un homme qui est agressif. Tu dis, non, il a d'autres qualités, je vais le changer. Tu ne vas jamais le changer. Arrêtons de te dire qu'on peut changer quelqu'un. Aucune femme ne peut changer un homme. Ce sont des informations erronées qu'on vous dit quand vous pensez que vous allez changer votre homme. C'est Dieu qui change. C'est Dieu et le concerné qui change. C'est lui-même quand il va se dire, ça y est, stop, il faut que je change de vie, qu'il va changer. C'est pas parce que vous allez pleurer, c'est pas parce que vous allez crier, c'est pas parce que vous allez déconner ou quoi que ce soit qu'il va changer. Non. Il va changer quand il aura envie de changer, quand Dieu aura touché son cœur. Donc ce sont des faux combats à dire que non, je vais le changer. Non, ce sont des faux combats. Quand vous voyez déjà qu'il y a des choses qui vous insupportent, vaut mieux ne pas se lancer dans ce genre de relation. Quand quelque chose t'insupporte, ne te lance pas dans cette relation. Vaut mieux choisir ce que tu sais que tu peux supporter, ce que tu sais que tu peux... voilà, ce que tu sais que tu peux faire. Donc, vraiment, arrêtons de nous lancer dans des relations en pensant que nous allons changer les hommes. Non, je vais prier, je suis maman prophétesse, je suis ceci, cela, il va changer. Non. Parce que si Dieu a destiné cet homme à la perdition, ben, tu vas prier en vain jusqu'à perdre ta vie. Malheureusement. Donc, il y a Urush qui dit, excellent conseil, ma reine, la femme a une capacité de savoir si l'homme n'est pas clair, sauf que souvent, elle essaie de ne pas écouter son fort intérieur. Justement, on n'écoute pas notre fort intérieur et on se brise. Et après, on en veut à tout le monde. On en veut à tout le monde, on crée scandale à tout le monde. Ah, pourquoi ceci, pourquoi cela? Non, mais c'est toi-même. Tu es là maintenant, c'est toi qui te plains tout le temps. Non, il ne me donne pas l'argent, je ne prends pas soin de moi. Voilà, il n'est jamais à la maison, il sort tout le temps, il rentre tard. Mais il y a des signes avant-coureurs. Prenons le temps de bien lire les gens et aussi de ne pas se lancer avec le but de dire que non, je vais le changer. Vous n'allez jamais changer quelqu'un. Parce que comme la Bible dit, ça ne dépend pas de celui qui veut, mais de Dieu qui fait grâce. Donc si Dieu a décidé que cet homme ira en enfer, eh bien, il ira en enfer. Si Dieu a décidé que cet homme ne va jamais changer, mais il ne va jamais changer. Toi, tu es qui? Dieu a décidé qu'il ne va pas changer. Toi, tu es qui pour le faire changer? Donc voilà, il y a tout ça. Il y a Séraphine qui dit, quand tu es dans le mariage, prie et proclame sans relâche et Dieu agira. Bon, tu peux toujours prier et proclamer. Mais quoique moi, de ma conception, je me dis que tel que la Bible dit, ça dépend de Dieu qui fait grâce. Tu pries, tu pries, tu pries. Bon, si Dieu, tu touches le cœur de Dieu. Si Dieu te dit que, bon, écoute, bon, tu as beaucoup prié, tu as beaucoup pleuré, j'ai compris, je vais le changer. Gloire à Dieu, tu es sauvé. Gloire à Dieu. Mais pour moi, ce sont des faux combats, quoi. Sincèrement, des combats qu'on peut éviter. Surtout des choses où, par exemple, tu peux changer un homme, par exemple, sa manière de se vêtir. Il a tout ce qu'il veut, mais tu vois qu'il s'habille mal, en fait, qu'il n'a pas de style. Ça, tu peux changer. Par exemple, tu vois qu'il ne prend pas bien soin de lui. Ça, tu peux changer. Parce que ça, c'est physique. Ça, c'est physique. Il suffit juste que toi-même, tu t'y mettes. Mais les trucs qui sont... C'est la morale. C'est ancré dans sa tête. C'est comme ça qu'il est. Ou par exemple, il a vu son père frapper sa mère. Lui aussi, il a grandi comme ça. C'est comme ça que... Il se dit que c'est comme ça que... Quand tu aimes quelqu'un, il faut le frapper. Parce qu'il y a même des tribus ici en Afrique où... J'en ai vu sur Internet... Pour que tu saches que ton homme t'aime, tu donnes ton corps pour qu'on puisse te frapper. Il y a des tribus comme ça, parce que ça doit être en Afrique de l'Est, comme ça, vers les Kenya, des trucs comme ça. Là. Donc la femme se met là, l'homme la frappe. Non, plus l'homme fait la frappe jusqu'à la blesser, plus elle se rend compte que l'homme l'aime. Bon, il y a des conceptions bizarres comme ça. Donc, il y a Mylène qui dit, faites vraiment très attention, ne vous précipitez pas, comme l'a dit la reine Chani, le mariage, c'est jusqu'à la mort. Oui, malheureusement, le mariage, c'est jusqu'à la mort. Quand on s'engage, on est obligé d'assumer. C'est pour ça vraiment qu'il faut faire le bon choix. Et à Great Lady qui dit, commence à construire
Commence à construire notre mariage avec notre bouche en déclarant ce que nous voulons voir se manifester. Oui, oui, exactement. Il faudrait déclarer. Quand tu es célibataire encore, prends le temps dans la prière pour demander à Dieu exactement ce que tu veux. C'est pour ça que je dis, il faut prendre le temps de se connaître. Il faut prendre le temps de se connaître et de savoir exactement ce qu'on veut et savoir où sont nos limites et ce qu'on peut supporter. Il y a des femmes qui ont un cœur vraiment grand, un cœur vraiment plein d'amour, qui sont très patientes. Et il y a des femmes qui ne sont pas très patientes. Telles que moi, par exemple, concernant les relations amoureuses, je ne suis pas très patiente. Dans le sens où tu vas m'énerver, ou bien tu vas me vexer, ou tu vas me tromper, et puis moi je vais te pardonner. Dieu ne m'a pas fait ce don, ne m'a pas donné ce cœur-là. Il y a de celles qui ont ce cœur-là. Même si leur mari tombe une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, elles ont le cœur à supporter. Mais il y a de celles qui ne sont pas comme ça, telles que moi, je ne suis pas comme ça. Je ne suis pas comme ça, Dieu ne m'a pas créé comme ça. Donc du coup, je sais ce que je veux, je sais, je connais mes limites, du coup, je fais très attention à ne pas tomber sur un homme à femme. Je fais attention, voilà, si tu es là, tu te balades avec ton gars, il est tout le temps là, c'est toujours lui qui a des copines, des amies filles. Donc lui, sur son Facebook, par exemple, toutes ses connaissances, c'est des filles. Il n'y a jamais des amis garçons. Ou vous marchez, vous êtes dans la voiture, lui, sa tête ne sait pas rester tout droit, sa tête est toujours à gauche et à droite. Mais franchement, il y a des femmes, bon, ça ne leur dit rien. Mais un homme qui a déjà ses petits caractères, ses petits comportements de taquiner les filles de gauche à droite, franchement, moi, ça m'exaspère. Mais il y a des filles, bon, pour qui l'infidélité n'est pas un frein à leur amour. Il y a des filles pour qui l'infidélité, voilà, c'est facile à surmonter. Mais pour moi, par exemple, ce sont des choses qui sont très difficiles à surmonter parce qu'en amour, je me donne totalement, je suis vraie, au fait. Donc, je ne me vois pas être trahie. Je sais pas, en fait, je ne connais pas le chemin pour pardonner. C'est peut-être Dieu, Dieu seul peut le faire. Dieu seul peut le faire, mais moi, personnellement, par exemple, je ne le sais pas. Donc, tout dépend de vous et de votre manière de voir les choses et de vos limites. Séraphine dit, car selon moi, on ne va pas dans le mariage sans l'accord de Dieu, au vu des challenges qui nous attendent quand on entre dans le mariage. Effectivement, c'est pour ça qu'il faut prendre le temps, de demander à Dieu. Donc, quand tu finis de faire la paix avec toi-même, tu finis de te rendre compte de qui tu es, de ton importance, de ton identité, de ton rôle et tout ça. Excusez-moi, quand tu finis de faire tout ça, il faudrait associer Dieu. Si tu n'as pas associé Dieu, c'est compliqué. Parce que le mariage aussi n'est pas un enfant fille. Il y a toujours des divergences. Il y a toujours des divergences. Mais les divergences varient d'un mariage à un autre, selon les choix que vous avez faits. Par exemple, la divergence dans mon foyer, ça peut être du fait que, par exemple, je vais dire quoi? Prendre quel exemple? Bon, par exemple, je sais pas. Par exemple, dans mon foyer, ça peut être, par exemple, que mon mari, il est souvent, par exemple, il est soulard, par exemple. Il boit tout le temps, il boit tout le temps, il boit tout le temps. On se chamaille, par exemple, par rapport à ça. Mais dans un autre foyer, ça peut être que le mari, par exemple, est dépensier. Et vous vous chamaillez généralement par rapport à ça. Non, les divergences diffèrent. Donc maintenant, il faudrait savoir ce que tu peux supporter pour pouvoir, voilà, mener à bien ta mission, simplement. Donc, voilà un peu ce que je voulais dire pour aujourd'hui. J'ai déjà fait le temps maximum. Maintenant, il nous reste 15 minutes pour pouvoir interagir. Donc, je vais maintenant vous inviter à dire ce que vous pensez, à vous prononcer concernant ce que j'ai dit, concernant le choix du conjoint selon vous, concernant les différentes caractéristiques sur lesquelles on doit s'attarder pour pouvoir faire le bon choix. Donc, c'est ouvert. Qui veut passer? Je ne sais pas, vous me dites, soit je vous invite, soit vous vous invitez vous-même. Donc, voilà, c'est ouvert. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre a quelque chose à dire. Donc, vous êtes là, j'espère. Si vous avez quelque chose à dire, à partager, merci de vous prononcer. Ok, il y a une personne que j'invite. Ok.
Dieu vous bénisse. J'espère que vous m'écoutez. Merci encore, Yachani, pour l'enseignement. C'était vraiment formidable. C'est vrai que moi, j'ai pris au milieu parce que je croyais que c'était à 7 heures de chez moi. Mais bon, c'est pas grave. Je voulais juste ajouter pour dire que, comme tu l'as dit déjà le samedi prochain, passez par. Donc, ceux qui n'ont pas aussi écouté la vidéo du samedi passé, c'est important d'aller l'écouter parce que là-bas aussi, il y a eu des signes importants qu'il faut savoir. Mais comme je dis, comme tu l'as dit, tu l'as bien dit le samedi passé, que c'est important en fait de ne pas négliger certains signes qu'on reçoit déjà dès le début. Il y a certains signes que quand tu reçois là dès le début, même la coach Sonia le dit, toi-même tu as accepté ça. En fait, les gens ils nous traitent de façon nous-mêmes, on accepte qu'on nous traite. Quel signal tu as envoyé aux gens là pour qu'eux ils te traitent comme ça? Si on ne te respecte pas chez ton homme, tu leur as envoyé le signal que tu peux accepter le manque de respect. Donc c'est comme ça, c'est nous-mêmes qui envoyons des signaux d'une manière ou d'une autre sans nous rendre compte. Et eux, la personne en face de nous voit que tu es capable d'accepter le manque de respect, tu es capable d'accepter l'impolitesse, il va te laisser. Mais si toi-même, voilà pourquoi tu as dit le samedi prochain, il faut passer pardon, il faut d'abord travailler sur soi-même avant d'aller dans une relation. Tu es blessé, tu vas blesser. Tu es quelqu'un de joyeux, tu vas donner de la joie. C'est seulement comme ça la vie. Donc moi, c'était ça mon apport, nous dire que pour celles qui sont encore célibataires ici, gloire à Dieu pour nous autres. On a encore le temps de faire marche arrière, back up. Mais ceux qui sont là dans le mariage, c'est pas trop tard. Même dans le mariage, tu peux changer ton nom. On a vu des histoires ici, on a eu l'histoire de le témoignage de maman Béa, exemple. Il y a des histoires où si tu veux changer l'histoire de ta vie, de ton couple, tu as rejoint ce groupe, si tu peux le changer. Mais ça y est avec ta bouche ici. Tu dois commencer à le déclarer, le voir dans ta tête, te dire que les choses peuvent changer. Tout dépend, comme tu as dit, de voir aussi ce que tu peux supporter. Il y a des choses que tu ne peux pas supporter. Il y a des choses aussi que tu ne peux pas supporter par ta force, sans l'aide de Dieu. Je ne suis pas encore mariée, mais j'ai été dans une relation pendant 5 ans. Il y a des choses que tu ne peux pas supporter sans l'aide de Dieu, tellement la personne t'énerve. Mais si ce n'est pas la force de Dieu, tu ne vas pas pouvoir le supporter. Donc, c'était ça mon apport. Et puis, j'allais demander la faveur ici, je profite de mon live. Si la reine Sarah peut nous donner son avis, ça serait intéressant. Donc, merci beaucoup. Et c'était formidable. Merci, bye bye, je continue ma route. Bon week-end à tout le monde. Merci à toi aussi. Alors, Séraphie, je ne sais pas, je peux t'inviter. Il y a quelqu'un d'autre, il y a une autre invitation. Ah non, c'est toujours votre lady. Et je sais pas. Je sais pas. Je sais pas pourquoi Great Lady veut absolument. Peut-être qu'il y a un message de Dieu. Et tu dois. Ah, tu m'écris une box. Bon. De rien, Balestine. Il y a quelqu'un d'autre qui veut se prononcer, je sais pas. Il y a qui ici en ligne? Je vois Vanessa. J'invite qui? Prononcez-vous. Donc, comme tu es hésitante, Séraphine, je t'invite. Certainement que tu as un message de Dieu. Séraphine, s'il te plaît, il faut accepter. Hein, tu vas nous donner ton avis et puis ton expérience, c'est toujours important. C'est toujours important. C'est toujours important. J'espère qu'elle va accepter. Je t'ai invité, Séraphine. Oh, elle a refusé, malheureusement. Malheureusement, elle a refusé. Bon, c'est pas grave. Comme elle va nous écrire une box, comme elle a dit, il n'y a pas de souci. Je peux pas, c'est pas grave, Séraphine. Ça sera prochainement. Alors. Quelqu'un d'autre veut donner son avis par rapport aux caractéristiques? On a après bientôt 1 heure, dans 7 minutes, ça fait 1 heure déjà. Ça passe vite, hein, 1 heure. Ah, gloire à Dieu, Balestine. Il n'y a pas de souci, Séraphine. Gloire à Dieu, vraiment que ça te touche. Le nom de Dieu soit béni. Il faudrait écouter la voix de Dieu voilà. Quand tu te sens touché, agis selon ce que ton cœur te dit, selon ce que ton Dieu te dicte. Voilà. Le choix du conjoint, c'est le choix d'une vie. Si tu choisis, par exemple, de te mettre avec... Ah, elle est nouvelle, bienvenue, Balestine.
Si tu choisis de te mettre avec un fumeur, donc il faudrait assumer les cancers du poumon. Ouais, tu pourras souffrir des cancers de poumon, tes enfants aussi pourront souffrir de ça. Si tu t'es engagé à te mettre avec un ivrogne, prépare-toi à être la gardienne de ta maison. Et aller peut-être chercher ton mari dans les brouettes, dans les caniveaux du quartier, malheureusement. Non, vraiment, il faut faire attention à ce qu'on peut supporter. C'est très important. Le mariage, ce n'est pas la souffrance. Je vous le dis, je vous le répète, le mariage, ce n'est pas souffrir. On se complète pour bâtir un empire qui va, voilà, on se complète en fait pour bâtir notre empire et pour vivre les desseins de Dieu. Le mariage, ce n'est pas la souffrance. Hein. Les disputes, c'est vrai qu'il y en aura, mais encore quand tu sais gérer les choses. Moi, par exemple, la dernière fois que je me suis chamaillée avec mon mari, c'est quand? Ça peut faire peut-être 3 ans. Hein. 3 ans, 4 ans. Hein. Pourquoi? Parce que j'ai appris à communiquer. Au début, ouais, on se chamaillait souvent. En fait, je n'avais pas la patience comme une femme devrait l'être. Donc, parfois, quand il veut te parler, il te fait un reproche, tu réponds et tout, des choses comme ça. Mais j'ai appris à communiquer. Et depuis que j'ai appris à communiquer, ça peut faire plus de 4 ans. Je ne me suis pas chamaillée avec mon mari. C'est possible. C'est possible. Et le mariage détruit. Le mauvais mariage détruit. Vraiment, il faut savoir faire vraiment le bon choix, les filles. Donc, je ne sais pas. S'il n'y a personne qui veut... Parce que moi, j'ai fini mon speech. S'il n'y a personne qui veut parler, je vais malheureusement couper. On va prier et puis je vais m'arrêter là. Donc, voilà un peu. Voilà, vraiment, mes sœurs, je vous incite à faire le bon choix. C'est vraiment très, très, très important pour votre bien, pour le bien de vos enfants. Faites le bon choix. Donc, je vais mettre une courte musique. Ah, il y a quelqu'un. Ah, enfin, quelqu'un s'est décidé de venir. Great Lady, d'accepter, parce que c'est toi que je vois, hein. Je sais pas, c'est toi que je vois. Donc, je vais encore accepter pour voir. Je vais m'apprêter à clore. Hey, on ne t'écoute pas, hein? Ou bien c'est moi. Je n'écoute rien. Je ne sais pas si tu as touché tes écouteurs. Quoi. Ou tu as mis les écouteurs. On n'écoute rien. Ou bien les filles, vous l'écoutez, je sais pas. Je sais pas si le problème vient de chez moi, je sais pas. Mais je l'écoute pas. Relancer peut-être. Ouais. Attends, il y a quelqu'un d'autre. Je sais pas si c'est votre qui dit toujours. Ok. À la vidéo, on dirait. Ouais, on ne t'entendait pas. Attends, je t'ajoute encore. Donc, vraiment, les filles. Là, vous m'écoutez? Voilà, on t'écoute là. C'est bon. Voilà, on t'écoute là. Bon. Non, en fait, ce que j'étais en train de dire, je connais en fait des personnes ici aux États-Unis dont les vies, quand je dis détruit, c'est détruit. Quand tu as parlé de ça, c'est venu dans mon esprit. J'ai dit en fait que je dise à quelqu'un que le mariage, quand on dit ça peut vraiment détruire la vie de quelqu'un là. Moi, j'écoutais ça seulement dans le CD. Ah, le mariage peut détruire la vie de quelqu'un. Mais j'ai vu des proches à moi dont les vies, en ce moment où je parle, sont complètement détruites. Donc, ils ont perdu la joie de vivre tous les jours. La personne parle même seule maintenant, dans la rue, au volant. Il parle seul. Pourquoi? Parce que quoi, son épouse lui fait vivre des cauchemars. Et c'est une Africaine, hein, ce sont des Africaines qui font ça à leur mari à l'étranger. Donc c'est pour nous dire que
Le choix du conjoint, là, on blâme seulement parfois les femmes, mais les hommes aussi, parfois aussi, ils en souffrent aussi. Donc, c'est pour nous dire, choisissons bien. Quand on dit choisissez bien, nous les célibataires qui écoutons ici, si tu écoutes, tu t'entêtes pour toi, Dieu au moins t'aura donné la chance d'écouter les enseignements comme ça ici. Il y a d'autres qui sont là dans le mariage, ne peuvent plus faire backup. Mais toi, au moins, tu as l'occasion d'écouter les enseignements aussi. S'il te plaît, la voix de Dieu au travers de moi, de Yachani, te dit, prends ça en considération. Les gens sont détruits, Yachani. Tu imagines quelqu'un qui est venu aux États-Unis normal, avec toute sa tête, qui commence à parler seul. Quand je dis seul, seul. À cause de quoi? Du mauvais choix du conjoint. À cause de quoi? De ne pas avoir pris le temps de bien connaître son partenaire. Donc, ce n'est pas un truc qu'on dit seulement, oh non, le choix du conjoint, le choix de la vie, c'est vraiment la vérité. Donc, c'est juste ce que je devais ajouter pour dire aux célibataires qui écoutent ici que de ne pas prendre ça à la légère, de vraiment prendre le choix du conjoint au sérieux. C'était tout ce que je devais dire. Merci. De rien. De rien. J'ai une autre invitation, c'est qui? Non, c'est pas, je peux pas cliquer. Si je refuse, on va faire la prière et puis je vais clore. Parce que je pense qu'il n'y a plus personne là. Je pense qu'il n'y a plus personne qui veut parler. Donc, j'ai dit l'essentiel, je ne veux pas rajouter quoi que ce soit. Ce que l'Éternel m'a mis à cœur, je voulais partager avec vous. Donc, je vous invite à suivre le replay, que ce soit pour le samedi dernier. Oui, je suis un peu pris. Ok. Ok, Chacha, il n'y a pas de souci. Que ce soit pour le samedi dernier, comme le samedi. Ah, tu peux de t'inviter, Chacha. Un instant. Comment on fait pour... Oh, aucune réponse de la part de l'invité. Un instant, hein, Chacha. Je t'ajoute, mais ça ne met aucune réponse de la part de l'invité. Je sais pas pourquoi ça fait ça. Attends-moi, je vais t'inviter. Je vais mettre Chacha. Ok. Je t'ai invité, hein, Chacha. J'espère que tu vas recevoir. Non, les filles, n'hésitez pas de partager vos avis. Oh là là, et ça fait 1 heure qu'on est là. Ça fait 1 heure, donc je vais couper maximum dans 10 minutes. Oui. Oui, elle doit accepter au fait. Là, je l'ai lancé l'invitation. Il faut qu'elle accepte. Il faut juste qu'elle accepte. En attendant, je vais mettre la musique pour... truc. Oh, je sais pas. Préparer ma sortie. Qui monte dans mon cœur. En attendant que Chacha réponde. Chacha, tu cliques juste là où il y a les 2 personnes, là, les 2 profils là. Il m'a pris de loin. Tu as accepté, mais on ne te voit pas en fait. Il m'a lavé et m'a racheté. Bah, Lestine, toi aussi, si tu veux dire quelque chose, tu as la parole, hein, comme le dit Brett le dit. Si vous voulez dire quelque chose, si vous avez même des questions, c'est ouvert. Si vous voulez poser une question, si vous voulez poser une question par rapport à une situation que vous vivez, c'est ouvert. C'est ouvert, il n'y a pas de souci. Quand je t'ajoute Chacha, ça ne met aucune réponse de la part de l'invité. Je comprends pas pourquoi. C'est mon maître qui la tient.
sais pas, si tu es sur l'ordi, je sais pas, je comprends pas. J'ajoute, mais non. Oh, je sais pas. Ça passe pas, Chacha. Ouais, tu m'as envoyé l'invitation, j'accepte, mais ça passe pas. Ça met aucune réponse de la part de l'invité. Oh, je suis vraiment désolée. Attends, je vais essayer encore de te renvoyer. Les femmes célibataires doivent bien choisir, mais elles aussi doivent se préparer à être de bonnes épouses avec le cœur rempli d'amour. Bien sûr, bien sûr. C'est pour ça que le premier enseignement parlait sur ça, au fait. Parce que tu ne peux pas vouloir choisir une bonne personne pendant que tu n'es pas toi-même la bonne personne. C'est vrai qu'ensemble, vous allez vous compléter pour être encore des meilleures versions de vous-même, mais à la base, il faudrait pouvoir donner le minimum. Oh là, Chacha, je ne peux même plus t'inviter parce que tu n'as pas encore accepté mon invitation. Bon, c'est pas grave. Oui, je t'invite à... Oui, quand tu me... Il faut accepter l'invitation. Non, il faut accepter. Parce que... Non, je t'ai invité à suivre. Accepte juste, tu vas voir. Papa, oh regarde bien. Je t'ai invité à... Voilà, tu reçois encore une autre invitation. Ça met toujours aucune réponse de la part de l'invité. Je suis désolée. Coucou Lisa, bienvenue. Nous avons déjà fini. Tu as accepté, mais je ne comprends pas. Bon, c'est pas grave, hein. Je vais aller rattraper mon retard en regardant la vidéo de la semaine dernière. Il n'y a pas de souci, Séraphine. Lisa, tu n'écoutais pas? Ouais, prochainement, c'est pas grave, hein, Chacha. Prochainement, parce que j'ai pas envie qu'on... Ça fait quand même déjà 1 heure qu'on est en live. Prochainement, inviter Chacha Gigla devant la caméra. Quand j'ajoute, ça passe pas, malheureusement. Prochainement, et on a encore samedi prochain, on aura le temps de... Voilà, de faire le nécessaire. Bon, les filles, on va clore. On va faire notre petite prière et puis... se séparer. Donc, je vous redonne prochainement pour... pour le samedi prochain, ça sera le choix du conjoint, l'engagement. Il y a Mylène qui dit: la religion étant très importante, j'exhorte les reines célibataires à prier Dieu pour un mari de même religion. Ça réduit énormément les combats. Oui, c'est pas mauvais. Ouais, c'est vrai, ça c'est sûr. Ça réduit énormément les combats. Maintenant, à défaut, il ne faudrait pas se limiter à ça. Vraiment, à défaut, il ne faudrait pas se limiter à ça. Mais toutefois, parce que, comme je dis, la religion, ça ne sauve personne, la religion. C'est une invention d'homme. Mais toutefois, c'est toujours mieux. Si vous trouvez un homme qui est de la même religion que vous, qui a tous les caractères, tous les critères, tant mieux. Mais sinon, vous pouvez trouver quelqu'un de bien, voilà, qui craint Dieu. C'est le plus important. Allez les filles, je vais clore malheureusement. C'était vraiment un plaisir. Merci à toutes d'avoir été là, de m'avoir honoré de votre présence. Maintenant, je vais prier pour clore et puis on va se dire à la prochaine. Éternel des armées, Père, je te loue, je te rends grâce, je te remercie pour ce merveilleux moment que tu nous as permis de passer ensemble pour parler du choix de conjoint, des caractéristiques. Ô Père, il t'a plu de toucher les cœurs, que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié. Merci Seigneur mon Dieu, mon roi, de graver sur la table de nos cœurs tous ces enseignements, Père, que ce soit sur le cœur des femmes célibataires comme sur le cœur des femmes mariées. Que si nous avons des
Combat dans nos foyers, Seigneur. S'il y a des femmes ici qui sont malheureuses dans leur foyer, qui pleurent, qui t'implorent au Père éternel afin de toucher la vie de leur conjoint, Seigneur, que tu te manifestes et que tu te révèles à elles. Mais que tu les fasses aussi comprendre, Seigneur mon Dieu, mon roi, qu'elles ont leur part à jouer, qu'elles ont leur rôle à jouer, Seigneur mon Dieu, mon roi. Car dans ta parole, tu dis que regarde d'abord la poterie dans ton œil avant de regarder la poterie dans l'œil de ton voisin. Alors Seigneur, permet aussi à certaines femmes mariées qui se retrouvent dans des difficultés de se remettre en question et de mieux agir pour pouvoir amener la stabilité ou encore la paix, la convivialité dans leur foyer. Et touche les cœurs de ces maris, restaure les foyers, Seigneur mon Dieu, moi, ne permet pas au diable, au Père, de briser les familles, Seigneur mon Dieu, moi, de les endeuiller ou encore de les mettre dans une consternation constante, Père. Manifeste, je sais qu'en toi, rien n'est impossible, Père. Merci de restaurer le foyer des reines qui sont ici présentes. Merci de permettre, Seigneur mon Dieu, mon roi, aux filles célibataires qui n'ont pas encore fait leur choix, de se rendre compte de leur valeur au Seigneur mon Dieu, mon roi, et de mieux choisir, de bien choisir pour leur propre bien et pour le bien de leur descendance. Père, en toi, nous avons cru. Ne nous laisse pas, sois notre bouclier, sois notre cuirasse. Aujourd'hui à jamais, au nom puissant de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Allez, je vais vous laisser les filles. Merci d'avoir été là. Soyez bénis, passez un merveilleux week-end. Et on se dit à samedi prochain, même heure. Le choix du conjoint, l'engagement. Allez, portez-vous bien et à tout moment.